propre, juste pour nous faire une historicité des livres hébreux. Après, rappeler le prédicateur, premier jour, t'es font passer. Et à la volée, n'a font passer tout bref. Livre ça, yo dit, c'est un livre qui est anonyme. C'est-à-dire, il a cherché auteur livre ça. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas jamais qu'à joindre qui est parmi tous monsieur qui t'a écrit la Bible, qui est là-dedans qui écrit livre hébreu. Il dit livre ça, paraît-il que son livre qui t'a écrit sorti dans période 60 pour arriver période 95. Livre ça il gagné 13 chapitres. Il pas long même j'ai pile l'autre livre dans la Bible. Il dit selon la tradition chrétienne, ils ont attribué l'être ça avec Paul. C'est-à-dire, selon ça qu'a répété dans le livre hébreu, selon l'évangile qui a distribué, qui a partagé dans le livre hébreu, monsieur a dit, t'assemblé livre ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit comparativement avec épître. Apôtre Paul t'a habitué à écrire. Mais, il y a des grands biblistes, des grands chercheurs, des grands théologiens, des hommes savants, à savoir Martin Luther et Ernest Renan, monsieur, théorie de ça, yo poussé une journée aujourd'hui pour nous faire l'autre analyse, pour nous voir qui est certainement qui écrit le livre ça. Monsieur Sayo a avancé avec plusieurs thèses pour te montrer c'est apôtre Paul qui écrit le livre là, mais comme ça tout, yo contredit en pile dans thèse qui a avancé parce que certainement yo pas qu'à fin dit exactement est-ce que c'est apôtre Paul qui écrit le livre ça. Le livre d'Hébreux témoigne la supériorité de Jésus-Christ. Jésus est supérieur aux anges. Jésus, non seulement il est supérieur aux anges, mais il a un nom plus excellent et a un appel plus élevé. Les anges sont les serviteurs de Dieu, mais Jésus lui-même est le Fils de Dieu. Frappez-moi pour Jésus, ça soit. Anges, c'est serviteur, mon Dieu, mais Jésus lui-même, il n'est pas serviteur, mais c'est petit, bon Dieu. Monsieur, dans le livre hébreu, ça, côté monsieur, on tire thème ça. Nous avons seulement fait une analyse des chapitres 2, chapitre 3, chapitre 4, parce que avant de lire référence, monsieur, tu es dans la lettre là, tu es obligé de lire passage avant pour moi, contexte de qui ça, on t'a parlé auparavant. Sorti dans le chapitre 2 pour arriver dans le chapitre 4, un ensemble de mots, un ensemble de thèmes très forts et très intéressants, très importants, qui sont soulignés. Sorti dans le chapitre 2 pour arriver dans le chapitre 4. Ils parlent des repos. Repos, c'est le premier mot souligné dans le texte. Ils disent repos, Moussa l'a répété 9 fois. Sorti dans le chapitre 3 pour arriver dans le chapitre 4. Chapitre 3, chapitre 4 sont deux chapitres. Moi répété 9 fois. C'est-à-dire sont mots qui ont importance capitale. L'autre mot souligné encore, qui est important pour une carrière à soya, c'est souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, il dit ça, il répété 3 fois entre chapitre 3 et chapitre 4. Mais dans toute lettre là, dans toute épître hébreu, il répété 25 fois. C'est-à-dire, mon souverain sacrificateur, son mot, nous avons mis accent sur lui. Son mot qui est vraiment important dans le thème. Troisième mot, nous soulignons, sorti dans le chapitre 2 pour arriver au chapitre 4, c'est le mot qui dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Moi, ça a répété 3 fois. Et quatrième mot, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Moussa lui-même, il répétait 5 fois. Sorti dans le chapitre 2 pour arriver dans le chapitre 4. C'est-à-dire, en d'autres termes, monsieur a prêché pendant la période ça, nous jouons tout Moussa là-dedans. Nous jouons repos, nous jouons souverain sacrificateur,
nous jouons n'endurcissez pas vos cœurs et nous jouons aujourd'hui. C'est ça même, thème n'a dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Monsieur, vous comprenez que dans le livre hébreu, il a présenté deux personnages. C'est deux personnages importants. Il a présenté Jésus-Christ et il a présenté Moïse. Il a présenté Moïse pour qui ça? Il paraît avec Moïse comme une figure qui prend, comme si Moïse qui représentait le repos terrestre. Moïse, comme si qui vient préparer un repos, une sorte de préparation pour Christ. Et après, Jésus-Christ lui-même, qui non seulement représente un repos terrestre, mais qui également représente un repos céleste et éternel. Bon Dieu bénit l'église là. Moïse a fini comme pour le préparer au repos terrestre, parce que c'est à Moïse, Dieu t'a confié mission pour retirer le peuple d'Israël en Égypte, pour te traverser avec elle dans la terre promise qui représente le repos pour le peuple d'Israël, ou du moins Canaan. C'est là que Moïse t'a dû mener le peuple, mais vu avec l'incrédulité du peuple, ça permet que Moïse pas arriver atterri avec mission qu'elle t'a gagné. Mais Jésus, comme étant le souverain sacrificateur, pourquoi Jésus est souverain sacrificateur? C'est parce que c'est Jésus qui l'a pris en main nous pour porter par le papa, et Jésus c'est apôtre parce que le prend en main papa pour le porter par nous. Voilà l'importance du mot souverain sacrificateur. Pour qui ça représente Jésus-Christ comme souverain sacrificateur? C'est parce que leur besoin de bagaille, c'est à Jésus ou parler. Leur besoin de bagaille, c'est Jésus relais. Et qui ça Jésus ça fait? Il prend son besoin, il prend doléance ou yo, il prend requête ou yo, il porte devant papa. Et c'est pourquoi il dit Jésus est le souverain sacrificateur. L'on vient là, soya, pour faire une requête. Ce n'est pas moi qui a porté l'allée. Ce n'est pas le ministère Séréran qui a porté l'allée. Mais c'est Jésus ça qui tendait sortir. C'est Jésus ça qui prend commission, il porte devant le Père comme étant le souverain sacrificateur. Dans l'ancien temps, où tu es supposé à côté d'un homme, pour te raconter toute bagaille, tout péché au fond, tu dois détailler Bali. Mais avec la venue de Jésus-Christ, qui est le repos même, ou pas besoin d'un homme encore, parce qu'il est le souverain sacrificateur. Alléluia. À Soya, nous avons trois questions. Nous avons posé, et il est probable pour nous élaborer. La première question à répondre: comment accéder au salut? Salut, ça on a prêché depuis samedi soir, dimanche soir et à Soya. Monsieur, comment cap joindre salut ça? Comment accéder au salut? La deuxième question: qui nous garantit ce salut? Qui est-ce qui va nous garantir le salut ça? Et la troisième question: qu'est-ce qui fait obstacle au salut? Comment on fait pour me joindre salut ça? C'est la première question. Qui est-ce qui nous garantit de salut ça? La deuxième question. Et la troisième question: qui ça qui a fait obstacle avec salut ça? Bonjour béni l'église là. L'église bonjour béni. Si vous dormez, mettez le micro à la mal là. Bonjour béni l'église là. Levez-moi, on dit alléluia. Mais, vous comprendre qui ça salut a si on a parlé de salut. Qui ça lié? On nous dit que le salut vient du grec soteria. Soteria, selon la mythologie grecque, qui signifie salut ou libération. Salut ou libération. Selon le mot grec. Mais la doctrine même du salut, c'est la sotériologie. La sotériologie qui est une science de la théologie traitant même
le domaine de salut. C'est-à-dire, pour comprendre salut à même, pour faire étude de salut, ou supposer étudier science, ça qui est la sotériologie, c'est la sotériologie qui est une science de la théologie qui traite comme ça. C'est lui qui croit comme ça, c'est lui qui a détaillé comme ça, ou bien. Mais selon la Bible, que dit la Bible? Selon sur le salut. La Bible nous dit que le salut, c'est une notion spirituelle. Une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Levez-moi, criez alléluia. Criez me libérer. Criez me libérer. Me libérer. Criez délivrance. C'est ça, selon la Bible. La Bible dit salut, il signifie libération et délivrance. Dans l'église à camper sous pied. Camper l'église. Camper fou. Camper. Allez, frappez puis on te dit tombe diable. Frappez puis on dit tombe diable. Regardez, quand il a frappé pied gauche, il dit tombe la carte. Déclarez au nom de Jésus. Quel que soit esprit contraire qui pas de nature à glorifier non mon Dieu. Qu'on y a même que salut a frappé. Que salut a frappé. Déclarez qu'on y a même. C'est pour porte de délivrance là ouvrir. Si nous prêché le salut, déclarez qu'on y a que porte libération ouvrir. C'est pour porte libération ouvrir. C'est pour porte salut à ouvrir. C'est pour porte délivrance là ouvrir. Parce que la Bible dit salut, ça on a prêché, c'est délivrance nous, c'est délivrance nous, c'est libération nous. Mais comment pour nous faire pour nous jeune salut ça, on va chiter à l'église? Parce que moi, il faut camper de temps en temps pour ne pas dormir sur moi. Comment on peut faire pour jeune salut ça? Alléluia. Je t'aime ça. L'aime fin l'île. Mettre chapeau bas devant mon Dieu. Bon Dieu, ça a tellement aimé nous. Nous prenons une nécessité salut. Pour qui ça salut? Vous prenez ça. Selon Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, monsieur, lui montrer une nécessité salut. Pour qui ça a besoin de salut? Dieu crée l'homme. Il place l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme a tout pouvoir. L'homme a autorité pour faire sale dans le jardin. Seulement, il y a 10 conditions. Dieu dit, pied bois ça, pas manger. Bon Dieu bénit l'église là. Ça ton chrétien qui sans principe. Mon chrétien t'a dit, on a toujours un problème. Il faut habituer tendre, il faut habituer obéir, il faut apprendre à obéir. Dieu dit, ou qu'a fait tout ça, nous voulons manger tout pied bois dans le jardin, tout fruit dans le jardin, tout disponible pour nous. Mais quant à ça, pas touché. Le serpent ancien, le dragon, le diable, allez, il tentait Ève, et Ève mangeait fruit, il baille Marie le fruit, l'homme mangeait. Tendez l'église, pour avoir une nécessité salut. L'homme finit de manger fruit, l'homme vient perdre la présence de Dieu. Comment? C'est parce que Dieu avait l'habitude de visiter l'homme dans le jardin. Adam et Ève, c'était bons amis, mon Dieu. Mon Dieu était toujours l'habitude à le visiter, à le voir dans le jardin, à le faire un dialogue avec eux dans le jardin. Mais, le jour où l'homme finit de manger, l'homme péché, l'homme mourit, parce que Dieu t'a dit depuis le jour où nous mangeons, nous mourir. Qui ça l'homme fait?
un jour, bon Dieu décidé, comme l'homme, c'est 100 000, il a habitude à l'homme, pour l'homme une visite. La Bible nous dit que pendant que Dieu a entré dans le jardin, Dieu a commencé à brûler l'homme. Et puis, c'est que Dieu a brûlé à travers thème ça. Pendant que Dieu a entré dans le jardin, Dieu a brûlé l'homme. Selon Genèse chapitre 3, le verset 9, Dieu a brûlé l'homme. Où es-tu? L'homme, côté. Parce que le Dieu est habitué à entrer. C'est comme si depuis dans la porte, l'homme a pris Dieu. C'est depuis dans la route, l'homme a accueilli Dieu. Mais Dieu a entré, Dieu a brûlé l'homme. Dieu n'a pas l'homme. L'homme perdu, l'homme caché, l'homme couru devant la face de Dieu à cause du péché. Alléluia. Combien de monde qui a de très bonnes relations avec mon Dieu qui perd une relation ça à soi? C'est un Dieu après le monde comme ça. Il y a un monde qui a une grâce là. Ou qui ton femme faut perdre grâce ça. Ou qui ton homme qui va même marier ou faut perdre grâce ça. Ou qui ton madame qui va même madame ou faut perdre grâce ça. Dieu après le à soi. Dieu après le. Dieu a entré dans le jardin, monsieur. Dieu a brûlé l'homme. Où es-tu? Adam, côté. Ève, côté. C'est petit bout de Dieu a brûlé l'eau à soi, non. La demande au côté grâce. Il était dans le roi. Quand onction Dieu était dans le roi. Quand onction Dieu était dans le roi, frère. Côté. Dieu, dans son amour infini, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dit non. C'est vrai, l'homme mourit, parce que c'est ça, me dit, mais je ne peux pas quitter l'homme pour contre lui. Je ne peux pas quitter le père net. Dieu a fait un plan du salut pour voir comment il est capable de récupérer l'homme, comment capable l'homme il y a l'autre opportunité encore. Le premier on dit Seigneur, fais-moi cadeau l'autre opportunité. Il dit Seigneur, fais-moi cadeau l'autre opportunité. Alléluia. Dieu est l'homme. L'homme pâtit. L'homme courit. L'homme courit devant la face de Dieu. Combien nous assoyons cap courir parce que nous temps de voir bon Dieu. Ou même que Dieu était qu'on utilisé pour faire une série de bagailles. Ou même que Dieu était qu'on servi avec pour faire travail. Et bien après là, assoyons. Dieu après là, même Dieu après l'homme j'en ai un. La prière assoyons. Et tellement dit, je dis même, c'est un jour salut, c'est un jour pour sortir dans sa vie, c'est un jour pour quitter le péché, pour la vie là. C'est un jour pour quitter l'état pour sortir dans l'état ça. Dieu après l'homme, où es-tu? Côté où l'homme? Côté où? Alléluia. Côté où? Dans mes affaires, une petite réflexion qu'on y a même. Ou qu'on tête, ou qu'on côté où y est, ou qu'on position y est. Est-ce que position y est? Est-ce que côté y est, monsieur? C'est là où te doyer. Est-ce que c'est là mon Dieu te mette nous? Les l'homme te voir mon Dieu, l'homme parti. Là nous l'autre position, il quitte côté mon Dieu te mette là. Côté où y est à soya. Est-ce que c'est là où tu as douillé? Bon Dieu bénit l'église là. Est-ce que c'est là où tu as douillé? Est-ce qu'on se sent confortable quand tu es là? Dieu après Léo. Dieu dit non. Faut me faire plan. Faut me faire plan pour me retirer l'homme, pour m'échapper l'homme.
le plan du salut. Toujours dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Les bons dieux finissent l'homme, ils jouent l'homme. L'homme commence à battre Dieu détail. Ève dit, c'est serpent que tu viens dire mettre manger. Adam dit, moi-même, c'est femme que tu m'as moins. Dieu relève. Dieu relève Adam. Il relève Ève. Il relève serpent. Il bat chaque punition qui est méritée. Et Dieu campait dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ça le plan du salut. Ça veut dire. Ça veut dire. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Dieu dit, ou même femme, quand elle ou même acceptant, nous ne pas jamais amis. Mais petit tout, de génération en génération, pas jamais de relation. Tellement pas de relation. Petite l'homme, petite femme, pour piler tête, pour craser tête. Et ou même, pour piquer talon. Bon Dieu béni l'église là. Qui ça veut dire toujours? Ça veut dire toujours. C'est quoi la postérité de la femme? La postérité de la femme. Vous pouvez le joindre dans Jean chapitre 1er, le verset 1er à continuer. Il dit, car la parole a été faite chair. Pour Jésus, pour mon Dieu échapper l'homme. Plan ça, il est obligé de faire dans Genèse chapitre 15, chapitre 3, verset 15. Non? La postérité de la femme, c'est pour elle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que Dieu pour elle faire passer en devant de femme. Et c'est Jésus-Christ ça qui pour elle nous accès avec salut ça à soi. Pas oublier question. Trois premières questions de poser. Comment on fait jouer un salut ça? Qui est-ce qui a garanti de salut ça? Et qui ça fait obstacle à salut ça? Dieu dit, entre ta postérité et sa postérité. Cela veut dire que toute génération qui a venu après eux, postérité de la femme en Jésus-Christ, c'est tout le monde qui d'accord, obéit, qui respectait les principes de Dieu, qui d'accord avec les commandements de Dieu. Ce sont la postérité de la femme. Et la postérité de Satan, c'est tout le monde qui d'accord, obéit et coubé en bas les œuvres avec les œuvres du diable. C'est ça que Dieu fait, établi comme plan pour sauver l'homme. Et monsieur, plan ça, l'hyprial accompli. Plan salut ça, l'hyprial accompli dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16, qui représente le texte central de la Bible. Et c'est là, plan salut après le chita. Après le fin dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais plan ça, il préfère Jésus-Christ passer dans votre femme, non? Pour le capable de accomplir plan salut ça. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Depuis un petit temps, pour me garder verset,
Jean 3, verset 16. Côté plan salut a accompli. Il y a des mots, m'oublier de souligner. Souligner. Par exemple, tant aimé. Tant sont adverbes qui exprimaient la quantité. Vous voyez? Un adverbe qui exprimait la quantité. Tant aimé. C'est-à-dire, bon Dieu a tellement aimé l'homme. Et c'est ça qui ne fait pas quitter l'homme dans le jardin. C'est ça qui ne fait pas tout quitter l'homme, virer d'ol, quitter l'homme dans le jardin. C'est l'amour ça qui pousse faire plan salut ça. Et même l'amour ça, pour elle pousser accomplir promesse salut ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Nous soulignons fils unique. Tant aimé, fils unique. Pas deux, pas trois, un seul. Mon Dieu bénit l'église là. Li pas ni deux, li pas ni trois, un seul. Fils unique. Il dit, afin que quiconque. Combien de monde qui fait partie de quiconque ça soit? Moi, je fais partie de quiconque là. Parce que quand je suis sorti, dans la famille, si je ne suis pas dans quiconque là, je ne suis pas là soit. Par contre, pour vous, si je ne suis pas dans quiconque là, je ne suis pas là soit. Je ne suis pas dans micro non même. Et c'est plan salut ça qui accomplit, qui ferme là à soit. Dans quiconque là. Tant aimé, fils unique, quiconque. Aimé, fils unique, quiconque. L'église, il y a des messages, il y a des toutes les bagailles, mais il y a des bagailles où vous devez souligner, vous devez graver dans l'esprit. Pour méditer la caillou. Dieu a tellement aimé nous. Il ne peut pas nous perdre. Malgré nous-mêmes, nous échouons tête nous. Nous échouons tête nous. L'homme échoue tête lui. L'homme éliminé tête lui. Mais Dieu, dans son amour, il rachète l'homme. Il constitue plan salut et il accomplit plan salut par son fils unique. Et l'autre mot qu'elle souligne, c'est ne périsse point. Ou pas périr. Et c'est là nous sommes capables de comprendre et jouer une réponse à trois premières questions qu'elle nous posées. Comment accéder au salut? Pour accéder au salut, il faut accepter Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Combien de monde qui veut accepter le salut ça soya? Combien de monde qui attendent la caillou, bien en chemin pendant qu'on passe dans la route là, sur place publique, ou bien qui l'a parmi nous, qui voulait recevoir salut ça soya? Pour accéder au salut, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus ça. Il n'y a pas de salut. Non, qui l'autre non. Salut n'a pas existé dans l'homme. Il n'a pas existé dans nos frères. Il n'a pas existé dans nos pasteurs. Il n'a pas existé dans nos grands-parents. Le salut existe en un seul nom qui est le nom de Jésus. Frappez-moi pour Jésus, ça, soyez à l'église. Alléluia. Si vous avez besoin de salut, pas que vous ne pas boire, qui est par Jésus-Christ. Si vous avez besoin de salut, si vous avez besoin de libération, ça, si vous avez besoin de délivrance, ça, pas que vous ne pas boire, qui acceptez Jésus, ça. Qui nous garantit ce salut? Salut ça. Il garantit par notre Seigneur, notre Père Céleste. C'est lui qui peut nous assurer ça. C'est lui qui dit, si nous croyons dans Jésus, pas de pas boire, pas capable de souffrir. Il dit depuis nous croyons dans Jésus, depuis nous croyons dans petit là, pas de pas boire de salut. Pas de pas boire frère de son. Croyez seulement. Croyez seulement. Et puis, mais libération. Ou quoi, mais la vie. Ou quoi, mais délivrance. C'est ça le salut.
qui montre comment pour nous joindre salut. Et il nous garantit de salut. Il nous garantit de salut. Monsieur, troisième question qui nous est posée dans la même ligne. Qu'est-ce qui fait obstacle au salut? C'est vrai. Bon Dieu, bon, comment pour me saluer? Il garantit me saluer. Mais qu'on y a, qui ça? Qui a barré? Qui ça qui a empêché pour me saluer ça? Le peuple d'Israël avec Moïse, dans le parcours qui est sorti en Égypte pour entrer dans la terre promise. Il y a une bagarre qui te permet que le peuple n'a pas arrivé. Canaan, c'était l'incrédulité. L'incrédulité. Mais ça qui a fait obstacle à salut ou à soya, ça qui a fait obstacle à soya, mais ça va entendre, c'est n'endurcissez pas vos cœurs. Vous entendez le message là? Vous entendez la parole là? Vous entendez le bien? Vous entendez ça le dit? Vous entendez la bonne nouvelle là? C'est vraiment pas responsable. C'est vraiment pas responsable. Moi qui parle avant là, moi pas responsable. Vous entendez? Vous entendez ça le dit? Vous entendez comment on a réuni? Vous entendez qui ça pour faire pour réunir? Et vous entendez qui ça qui a empêché de réunir? Alléluia. Déclarez qu'on y a que tout esprit d'incrédulité dans cette salle là, qui disparaît au nom de Jésus. Que tout esprit d'incrédulité, alléluia, tout esprit d'incrédulité, captionne cette salle là. Au nom de Jésus, frappez au Kounia. Frappez au Kounia. Que pour salut à faire outli. Que salut à faire outli. Que salut à faire chemin. Que salut à faire outli. Au nom de Jésus. Alléluia. Peuple Israël pas joindre Canaan, pas entrer Canaan à cause de l'incrédulité. Combien de monde que bon Dieu a prélé? Ça fait longtemps ça. Bon Dieu a prélé. Où tendez appel là? Où tendez appel là? Mais on quitte le cœur endurci. On quitte le cœur endurci. Ou pas répondre. Ou pas répondre à l'appel. Alléluia. Y aurait les montagnes cachées. Y a crié, mais c'était trop tard. À la monde, prêt à crier. Les coupables tendaient sentence là. Y aurait les il a crié, mais c'était trop tard. Alléluia. Il a les montagnes cachées. Il a crié, mais c'est... Est-ce que c'est moment ça va attendre? Est-ce que c'est moment ça va attendre pour accepter? Est-ce que c'est moment ça va attendre pour répondre à l'appel? Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Mais la passé dans ça là. La passé. Combien de monde qui voulait saisir l'occasion ça soit là? Mais ça il a prêché. Les pasteurs n'ont prêché pour les païens, ils convertis. Mais il prêchait pour même toute l'église là. Parce que mon position, Dieu te mettait ou quitter la position. Mais après Léo à soya, pas jouer dans la place là. Côté te mettre à dedans, pas jouer là-dedans là. L'elvin de regarder l'après là-dedans. À dans courir, à dans partir. L'après Léo à soya. L'après Léo également. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs, frère. N'endurcissez pas vos cœurs, frère. Jésus frappe. Jésus frappe. Jésus frappe.
Jésus frappe. Alléluia. Jésus frappe. Ouvre à ton libérateur. Ouvre à ton libérateur. Ouvre à ton libérateur. L'église, ouvre à ton libérateur. Pendant que ton sauveur passe, ouvre à ton libérateur. Mais, ouvre à ton libérateur. Y aurait les montagnes cachées. Il a crié, mais c'était trop tard. À l'amour, frère crié. Les coupables tendez. Monsieur, quand nous jouons, quand nous sentons, ou même qui a fait incrédulité, malheur ou même qui tendait parole, tendait appel, on va répondre. Quand nous jouons, à l'amour, frère crier. Les coupables entendaient sentence. Je, parti sentence, parti bagaille, nous. Il y aurait une montagne cachée. Il a crié, mais c'était trop tard. Il y aurait une montagne cachée. Alléluia. Il a crié, mais c'était. Ou pas répondre qu'on y a. Là, on prend le besoin de répondre. Là, on prend choisir de répondre. Battre pour le pas trop tard. Fais un peu attention pour le pas trop tard. Parce que après la fête, attends. Il fait attendre. Il dit, c'est jeudi à même. Il pas l'autre jour, c'est Kounia même. À l'instant même. À l'instant. À l'instant. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Jésus va finaliser le plan salut sous la croix. Avant monsieur aller monsieur. Avant Jésus signer salut. L'elfine va toute parole, tout ça on a fait sous quoi? Il finit de déclarer, Père, pardonnez parce que pas ça a fait. Mais là, Jésus, ils vont compter. Lui, salut accompli. Lui, toute bagaille l'histoire. Jésus dit, tout est accompli. Il signe à la croix. Salut signe à la croix. Il dit, tout est accompli. C'est-à-dire, le salut, c'est un fait réel. Le salut est réel. Le salut est réel. Oui, le salut est réel. Le salut est réel. Alléluia. Le salut est réel. Amen. Amen. Le salut est réel. À l'amour, à crier. Les coupables tendez sentence là. Il y aurait les montagnes cachées. Il a crié, mais c'était trop tard. Il y aurait les mais c'était total. Comment elle veut connaître? Serviteur dit salut à son fait réel. Combien de monde qui gagne salut ça déjà? Levez main. Levez main. Peut-être ou cap marcher avec salut, mais on pas gain salut. Bon Dieu bénisse l'église.
Ou ka marcher avec salut, mais ou pas que salut. Pour que salut, faut confesser Jésus. Faut qu'on confesse Jésus. Parce que il dit, si vous confessez à bouche au Seigneur Jésus, et si vous croyez que mourir, ressuscité, la bonne la vie, qui va jamais finir. Très bien. Peut-être qu'à l'église longtemps, mon beaucoup jambe, couper pour faire la prière pour son moment qui arrive. Peut-être qu'à l'église longtemps, ou c'est petit pasteur, mais on peut que jamais mettre à genoux pour prier pour vous. Moment arrivé. Même nous, pendant qu'on marche, pendant